La transition en cours ce mois de septembre est un mois très spécial. D'abord, nous ressentons tous cette sensation de lourdeur intense qui règne, comme flottant dans l'air, une sensation de calme avant la tempête, comme si quelque chose allait exploser sans savoir où ni quand, accompagnée de cette lourdeur dans nos corps physiques, qui n'arrivent plus à avancer à la même cadence que d'habitude. Nous ressentons une sensation de flottement, comme si le temps passait différemment, à la fois ralenti voire au point zéro, et à la fois passant extrêmement vite, mais qu'en même temps, le reste de la vie continuait, quelque part un peu, sans nous, et que nous en serions comme devenus spectateurs, sur le siège arrière. L'impression de ne plus rien contrôler, de ne plus être dans la courbe du temps dans sa tête, alors que notre corps physique, si. Beaucoup ont la sensation d'être entre deux mondes, un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau, sans être complètement d'un côté ou de l'autre. Nous sommes comme attirés magnétiquement vers ce nouveau monde, nouveau nous, cette renaissance à nous-mêmes, mais la lenteur avec laquelle notre corps physique et notre vie physique suit nous exaspère. Autrement dit, nous sommes déjà dans nos têtes et surtout nos cœurs, ailleurs, mais notre corps et nos vies sont pourtant bien souvent encore les mêmes. Notre conscience est différente, mais notre quotidien est le même, et c'est ce fossé entre les deux qui nous procure cette sensation extrêmement désagréable, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas savoir quoi faire, et d'être comme insatisfait, et de savoir que nous devons accomplir quelque chose sans souvent savoir exactement quoi, ni par où commencer. Ce flottement que nous ressentons est causé par les fluctuations énergétiques qui se passent actuellement sur la Terre et qui impactent donc tous les humains, qu'ils en aient conscience ou non. En 2012, a eu lieu la première grosse vague énergétique envoyée sur la Terre dans le but d'augmenter sa vibration et de permettre un accroissement de conscience des humains, le niveau de conscience d'un individu étant étroitement lié à sa fréquence vibratoire. Suite à cette grande vague énergétique fin 2012, et dans les 2 années qui ont suivi, ce qui nous amène en 2015, de nombreux humains se sont soudainement éveillés et rapportent avoir eu de grandes prises de conscience sur des choses qu'ils faisaient pourtant ou n'avaient pas conscience depuis de nombreuses années, par exemple, cesser de manger de la viande ou de côtoyer des personnes ou environnements négatifs ou toxiques pour elles, découvrir les mensonges de la société et ses conditionnements, l'existence d'autres civilisations, extraterrestres, et ce qu'il se passe avec certaines d'entre elles actuellement sur Terre en collaboration avec certaines factions du gouvernement, et se sont ouvertes au domaine de la spiritualité, pour devenir tout à coup eux aussi des chercheurs de vérité, truth seekers, et même pour certains ensuite, des partageurs de vérité, et des éveilleurs de conscience. Cette période avait été annoncée dans le calendrier Maya, c'est cette phase qu'ils avaient appelée la fin du monde, mais il ne s'agissait pas là d'apocalypse de fin du monde, comme dans les films hollywoodiens tentant sans cesse de conditionner l'esprit humain à manifester des catastrophes dans sa réalité et pour le futur de la Terre, mais plutôt du symbole de la fin du monde tel qu'il existait jusqu'à présent, englouti dans la noirceur de l'ignorance et de l'inconscience. Car face à une conscience qui émerge, le pouvoir en place ne peut plus maintenir sa suprématie. Ces vagues inondent tout le monde, maintenant chacun va y réagir en fonction de son niveau vibratoire, comme une sorte de mise à jour, du grade en fonction de la version de sa conscience actuelle. La deuxième grosse vague énergétique a eu lieu ce mois-ci, avec un pic prévu pour fin septembre, le 28 septembre 2015, jamais atteint dans l'histoire de cette humanité. C'est ce que beaucoup avaient annoncé comme le passage en 5e dimension. On quitte la conscience de 3e dimension pour adopter une conscience multidimensionnelle de 5e dimension. C'est la raison pour laquelle nous ressentons ce flottement soudain,
comme propulsé dans une autre dimension, sans pour autant y être, physiquement, égal sans pour autant le voir avec nos yeux physiques, et que notre réalité extérieure est nécessairement changée, encore que, certains d'entre nous peuvent expérimenter également des changements physiques, notre vibration intérieure faisant obligatoirement muter notre corps physique. Nous avons l'impression d'être toujours là mais différemment d'avant, comme si nous regardions le monde qui nous entoure avec une forme de hauteur, ou comme des spectateurs. Nous ressentons que cette partie de nous, que nous avons tant cachée, tant tenté de dissimuler, tant réprimandée, ne peut plus supporter de faire semblant et souhaite s'émanciper de cette mascarade qui était la vie jusqu'à présent. C'est tout simplement notre âme qui suffoque dans un corps physique qui ne fait pas ce qu'elle souhaiterait, et dans une vie physique qui ne représente plus qui elle est, si tant est qu'elle ne l'ait déjà représentée. C'est cette transition que beaucoup d'humains sont en train de vivre, qui caractérise ce changement de conscience que nous sommes en train de vivre sur la planète Terre, aujourd'hui. L'humain se transforme, il voit mieux, il comprend mieux, il entend mieux, et il est plus sensible à ses propres intuitions. Vous avez peut-être constaté des augmentations des synchronicités dans vos vies, tout du moins lorsque vous êtes aligné. Être aligné, cela veut dire être parfaitement en phase avec notre âme, avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle souhaite faire. À un moment T, cela veut dire être aligné à nos propres valeurs et à nos propres ressentis. Cela veut dire être dans la vibration du cœur et non du mental ou de l'ego inférieur. Lorsque nous sommes dans la vibration du cœur, nous émettons une fréquence très spéciale, qui nous met hors de portée de l'ego et de ses pièges, ainsi que du mental et de sa panoplie de raisons, qui nous pousse à faire des choix éloignés de qui nous sommes. Nous sommes également beaucoup moins vulnérables aux attaques psychiques. Par exemple, nous conservons un travail qui nous rend mal, parce que nous voulons payer nos factures, pour conserver un style de vie basé sur ce masque que nous avons porté pendant tant d'années et qui pourtant ne nous satisfait pas ou plus voire nous détruit à petit feu. Nous suffoquons à l'idée d'encore avoir à nous contenir, quand tout notre être intérieur souhaite crier sa vérité et vivre sa propre vie, libre de tout ce conditionnement, de tout dogme, de toute règle imposée qui ne vibrerait plus avec sa plus haute vérité. Nous souhaitons enfin pouvoir être qui nous sommes, pleinement, fermement, sans ne plus avoir à s'excuser, ne serait-ce que d'exister. Nous ne souhaitons plus laisser le regard des autres nous dicter ce que nous avons le droit de faire ou de ne pas faire, d'être ou de ne pas être, car nous comprenons que leurs projections ne constituent en aucun cas une quelconque vérité à notre sujet, mais simplement leur réalité avec le filtre de leur propre conditionnement, manque de discernement, d'empathie, et surtout le filtre de leur propre manque de conscience déjà de qui ils sont eux-mêmes. Un être humain connecté à la conscience de l'autre et connecté au reste de l'univers, voit au-delà des apparences, au travers des corps physiques, pour ressentir ce qui vibre derrière ces enveloppes de matière et derrière ces cœurs. Un humain conscient ne juge plus en fonction de la couleur de peau, de l'âge, du sexe, de la couleur de cheveux ou du statut, il ressent vibratoirement la signature vibratoire de l'être qu'il a en face de lui, et sait si cet être est sincère, s'il est vrai, s'il est dans la volonté de faire le bien, ou si ses intentions sont négatives. Dans le monde vers lequel nous nous dirigeons, l'habit ne pourra plus faire le moine, car si nous pouvons encore mentir sur nos intentions, nous ne pourrons jamais mentir sur notre vibration. Nous serons complètement à nu, et quand les humains atteindront tous ce niveau de perception et de ressenti, alors les manipulations, les tromperies et les mensonges ne pourront plus avoir lieu. L'humain peut être dupé, endoctriné dans des croyances et manipulé, uniquement parce qu'il n'a pas encore développé en lui un niveau suffisant de discernement vibratoire. Il n'est pas encore un phare suffisamment ancré pour continuer à éclairer, à briller sa propre lumière même quand les vents et marées des croyances et des dires ou pensées des autres viennent le bousculer.
et il n'est pas encore suffisamment responsable pour reconnaître que ce qu'il est aujourd'hui est le résultat de tous les choix qu'il a faits depuis sa naissance, et que son état vibratoire actuel est le résultat du nombre de choix alignés avec son âme versus désalignés de qui il est vraiment. Plus nous faisons des choix alignés à notre véritable essence, plus nous augmentons notre vibration et plus nous ancrons cette vibration dans le monde physique, dans la matière et dans nos vies, ce qui modifie ainsi toutes nos circonstances extérieures, et plus nous faisons des choix désalignés, plus nous renforçons le manque de confiance en nous, le stress, le désespoir, la frustration, et donnons encore de la nourriture aux fréquences basses, que nous voulons pourtant quitter, et ouvrons la porte également aux attaques extérieures. Plus nous faisons des choix désalignés, avec notre véritable essence, plus nous nourrissons la matrice, plus nous affaiblissons notre corps physique, et donc notre système immunitaire, aussi bien physique que spirituel, notre enveloppe de protection qui est notre aura. Nous devenons ainsi plus vulnérables aux attaques diverses et multiples du bas astral, de la 4e dimension, du gouvernement de l'ombre et des civilisations extraterrestres, qui œuvrent pour le maintien de l'humanité sous contrôle. Par contre, lorsque nous prenons des décisions basées sur notre cœur, alignées à qui nous sommes, et que nous nous respectons assez pour ne plus faire de choses qui sont contraires à nos valeurs, alors nous nous libérons de la matrice pour nous reconnecter aux êtres souverains et créateurs de leur réalité que nous sommes originellement. Et grâce à notre propre libération, nous donnons la permission aux autres de se libérer également. Cette phase de transition est loin d'être facile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des humains encore n'en ont pas le courage. Décider d'ouvrir les yeux sur la réalité, sur la vérité est souvent douloureux car cela remet en question toutes nos croyances et tous les fondements sur lesquels nous avions bâti nos vies. Cela demande de devenir tout à coup responsable, là où auparavant nous nous étions convaincus que c'était la vie ou le gouvernement qui décidait pour nous, nous laissant voler telle une petite feuille dans les airs, de droite à gauche, en fonction des événements extérieurs rencontrés, sans véritablement tenir les rênes de notre vie. Maintenant, on nous demande de devenir des arbres solides, et nous devons tout à coup devenir responsables de nos vies, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, et surtout, de notre vibration. Et cela demande un haut niveau de maturité. Nous nous rendons compte des conséquences immédiates de nos pensées, positives ou négatives. Avec cette nouvelle énergie sur la planète Terre, nous manifestons encore plus rapidement qu'auparavant, tout ce qui se passe dans nos têtes. Dès que nous avons eu une pensée négative, nous voyons immédiatement la réalité négative qu'elle est en train de manifester dans le monde physique, sous nos yeux. Dès que nous avons eu une pensée positive, nous voyons immédiatement physiquement dans notre corps dans quel état cela nous met et qu'est-ce que cela crée sous nos yeux, dans notre réalité extérieure. Seuls ceux véritablement encore enfermés dans leurs croyances anciennes et mentales de 3D pures peuvent encore ne pas réaliser qu'ils créent leur réalité en chaque instant. Toute personne ayant ouvert son champ de perception et ayant appris à nouveau à vivre dans la fréquence du cœur et connectée à sa conscience supérieure, qui nous guide toujours pour agir et penser pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'humanité, s'aperçoit désormais de son infinie puissance de création en chaque instant. Dans cette phase d'adaptation aux nouvelles fréquences vibratoires de la Terre, nous ressentons de très fortes fatigues physiques. Notre corps est en pleine mutation et doit s'adapter à ces vibrations plus élevées. Notre ADN transmute au fur et à mesure que notre vibration augmente et que notre conscience s'agrandit. C'est cette transmutation qui nous demande un grand repos physique en ce moment. Il faut impérativement être doux avec soi-même, saccager l'air et surtout se reposer dès que nous en ressentons le besoin, cela doit être notre priorité, ainsi que de boire beaucoup d'eau la plus pure possible, pour aider notre corps à se purifier et à muter. Parallèlement,
les forces opposées à la libération de l'humanité et à son émancipation, car cela va vouloir dire leur expulsion à terme, tentent de contrer ces vibrations, qui augmentent par plus d'attaques et de noirceur, création de conflits mondiaux, catastrophes climatiques, drames. Il convient donc d'être très vigilant en ce moment à vos pensées et à la qualité de votre environnement de vie, ainsi que d'alimentation. Les attaques, fréquences vibratoires basses, ondes, attaques psychiques, sont envoyées dans le but de diminuer notre système immunitaire et de profiter de la fatigue physique qui est ressentie actuellement pour pénétrer nos corps physiques et subtils, ainsi que notre mental, notre garde étant baissée et notre aura affaiblie. Ainsi, le contrôle mental est décuplé en ce moment et nous allons avoir des pensées artificielles qui vont surgir dans nos têtes plus que jamais pour nous rendre confus, dépressifs ou suicidaires. N'écoutez surtout pas ces pensées. La technologie développée par ces civilisations et par le gouvernement est au-delà de tout ce que bon nombre d'humains peuvent concevoir à l'heure actuelle, mais pourtant elles sont bien réelles et présentes. Les technologies de contrôle mental sont développées depuis fort longtemps au sein du complexe militaro-industriel. Cela fait longtemps que nous savons implanter des pensées qui ne sont pas les leurs aux soldats. C'est ainsi que l'on peut leur faire tuer des femmes et des enfants de sang-froid. Car ils sont tout simplement programmés pour. Nous pouvons programmer le mental comme un logiciel et le piloter de l'extérieur, comme si nous pilotions un personnage de jeu vidéo. C'est exactement ce que le gouvernement de l'ombre en alliance avec ces civilisations extraterrestres négatives pour l'humanité font et tentent de plus en plus de faire, déconnecter suffisamment les humains de leur conscience supérieure, de leurs âmes, pour pouvoir les piloter tels des robots. C'est la raison pour laquelle l'agenda du transhumanisme avance petit à petit, lentement mais sûrement. L'humain accepte de plus en plus la technologie dans son quotidien sans se rendre compte des nombreux risques que cela encourt pour son âme. Derrière les beaux discours des scientifiques pour la plupart sous contrôle mental, se cache une volonté de déconnecter les humains de leurs âmes, pour ainsi en avoir le total contrôle, comme jamais jusqu'à présent. Dès que l'on a accès au mental d'un humain, on peut ainsi le piloter entièrement. Il n'a plus son âme et son cœur pour l'aider à dissocier ses réelles pensées provenant de la source, de sa conscience supérieure. Indigo, Starseed, et conscience éveillée, notre travail est énorme. Nous sommes ici pour prévenir cet agenda d'être effectué sur Terre. Nous sommes ici pour maintenir les fréquences élevées et les ancrer sur Terre pour permettre son ascension vibratoire. Lorsque la Terre et tous les humains vibreront à une fréquence suffisamment élevée, alors ces forces de vibration basses, existant dans des dimensions inférieures à ce que nous aurons atteint, ne pourront plus rester, se nourrir des émotions négatives et de la peur que les humains dégagent, et la Terre et l'humanité pourront être libérés, après plus de 26 000 ans d'emprisonnement. Ce que nous sommes en train de vivre est une période absolument bouleversante et gigantesque, sur beaucoup de niveaux. C'est la période où après 26 000 ans d'emprisonnement, la civilisation humaine de la Terre va réaliser la manipulation dont elle a été victime, et comprendre sa véritable nature. Pour la première fois dans notre histoire, l'humanité va réaliser qu'elle n'est pas seule dans l'univers et que de nombreuses espèces vivent à ses côtés depuis sa création même. Elle va réaliser les manipulations perpétuées depuis le départ de l'humanité, lever le voile sur les religions, les croyances, et la matrice dans laquelle elle était coincée depuis tant d'années, forcée à se réincarner encore et encore sans pouvoir se reconnecter à qui elle était vraiment, avec sa mémoire effacée à chaque fois. Le pouvoir est en chacun de nous. Nous devons tous être désormais des exemples de ce qu'est un humain conscient. Nous ne serons pas parfaits, mais l'important est d'être au maximum alignés à ce que nous savons désormais, et à nos valeurs profondes. Plus il y aura de monde qui basculera dans la nouvelle conscience, plus l'ancienne conscience s'effritera petit à petit.
Et pour cela, cela demande une poignée de courageux, qui osent faire le premier pas, avant tout le reste de leurs amis, de leur famille ou de leurs collègues de travail. Mais soyez certain que votre âme vous remerciera, de toute façon vous ne faites qu'un maintenant que vous êtes reconnecté. Il est impossible de se débrancher de la matrice, vivre son éveil de conscience et éveil spirituel, et de pouvoir à nouveau y vivre comme si de rien n'était. C'est maintenant que notre réelle vie commence. À partir du moment où nous décidons de garder les yeux ouverts et de devenir responsables de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est là que la vie prend enfin du sens. Je me souviens quand j'étais petite, parfois j'étais triste car je me disais que je n'aurais jamais assez de temps pour tout découvrir et tout comprendre de la vie. Quand je m'imaginais mourir à 100 ans, cela me déprimait. J'ai tellement toujours eu cette soif de vivre et de comprendre, tellement remercier chaque jour qui passe pour l'opportunité d'avoir 24 heures à nouveau pour comprendre toujours de nouvelles choses et pour évoluer, pour devenir meilleur pour moi-même et pour le monde. Je n'ai jamais eu autant conscience de ce qu'il se passe dans le monde et pourtant je n'ai jamais été aussi heureuse. Car il vaut mieux connaître des vérités difficiles que des mensonges jolis qui nous maintiennent dans une illusion. Rien ne peut contrer un humain qui ne se place plus jamais en position de victime, un humain qui reprend son propre pouvoir et qui désire créer un nouveau monde, rempli de beauté, de justice et de vérité. Cette poignée de courageux, c'est vous qui lisez cet article, et il est maintenant temps de devenir pleinement qui vous êtes. Toutes les peurs que vous ressentez ne sont qu'illusoires. Vous pouvez devenir la personne que vous savez être au fond de vous, dès maintenant. Même si cette personne n'a plus rien à voir avec celle que vous étiez avant. Ce sera aux autres de s'adapter à la nouvelle personne que vous êtes et non à vous de continuer à vous adapter à l'ancienne version des autres, surtout s'ils ne souhaitent pas évoluer à la même vitesse que vous. Diminuer sa vibration pour attendre les wagons suivants est extrêmement nocif à l'heure actuelle pour notre corps physique. Nous ressentons immédiatement les conséquences dans toutes nos cellules. Par ailleurs, nous n'inspirons personne lorsque nous nous diminuons. Nous inspirons par l'exemple, lorsque nous sommes nous-mêmes notre plein potentiel. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous souhaitez être. Tout ce que vous sentez être au plus profond de vous, mais que vous n'arrivez pas encore à exprimer au monde, publiquement. Il ne s'agit pas forcément de devenir une personne publique, mais ne serait-ce que dans notre vie de tous les jours. Dans quelles circonstances continuons-nous à ne pas être nous-mêmes et à être le reflet de cet ancien nous que les autres projettent toujours sur nous? Tant que nous ne déciderons pas de nous-mêmes de couper ces liens invisibles qui nous raccrochent à notre ancien nous, nous ne pourrons faire descendre pleinement le vrai nous, contre conscience supérieure, multidimensionnelle et consciente, libérée de ces programmations matricielles. Il est maintenant temps d'être votre plein potentiel. Votre âme a besoin de vous, et le monde a besoin de vous. Par Laura Marie.